Wesh, 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 vous êtes sur Bro Geek. Yo. Avec Nono. Et j'aime. Salut. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale pour cette vie à chaud. C'est ça, pour ce début d'année. On est allé voir première vraie vidéo de l'année. On est allé voir un film qu'on attendait. Ouais, qu'on attendait beaucoup. J'attendais, je vais me la jouer communautaire cette fois-ci. Ouais, c'est un film qu'on attendait, c'était Black Panther. Black Panther qu'on vient de voir du coup en avant-première. À l'UGC Cinécité Paris 19e, donc Rosa Parks, voilà, la salle était blindée. Et pas que de noirs. J'ai compté, non je rigole. Mais voilà, c'est vraiment un film qui était attendu, je pense, par tous. Faut dire que je pense que le mystère autour du personnage, le thème qu'il allait aborder, il y avait vraiment des choses intéressantes. Intéressant à dire. C'est vrai qu'après, nous deux, on a un peu pas trop regardé en fait tout ce qui se passait autour du film, quoi. Moi perso, j'en ai vu très peu. C'est ça, j'ai maté 2 bandes annonces et après je me dis je coupe tout. Donc tout ce qui est featurette, présentation 2, etc. J'ai dit tous les making-of et tout. Ouais. Voilà. Je voulais être surpris par le film et j'ai été surpris. Ouais. On a été surpris. Juste parenthèse, juste avant le film, on est allé faire un tacos. On était à fond. on voulait dormir. Ouais, non, avant le film, on voulait dormir. C'était chaud. On était arrivé super en avance. La digestion a été difficile. Elle était très difficile. Ouais, je crois que le taco c'était une mauvaise idée. Très mais mauvaise idée. Mais au final, non. Voilà. Parce que dès que le film a commencé, c'est bon. On était dedans. Bon, Black Panther, de quoi ça parle? Alors attends, non, déjà Black Panther, qu'est-ce que c'est? Alors Black Panther, c'est un film de Ryan Coogler. Qui a fait Creed. Le très excellent bon Creed. Voilà, avec un acteur qu'on retrouve d'ailleurs dans le film, et Sylvester Stallone. Voilà. Donc, avec qui il y a? Alors, on a sorti notre ami IMDb parce que parfois il y a un peu des noms un peu difficiles à prononcer. Donc déjà, dans ceux qu'on connaît, Chadwick Boseman dans le rôle titre, Black Panther. Michael B. Jordan. Voilà, Michael B. Jordan, donc, qui était aussi dans Creed et qui joue donc là le rôle de Killmonger. Qu'est-ce qu'on avait? On avait Lupita Nyong'o qui joue le personnage de Maz dans les derniers Star Wars, du coup. Enfin, qui double pour le coup, puisque voilà, on la voit pas à l'écran. Andy Serkis qui reprend du coup le rôle de Ulysse Klaue dans Avengers qu'on avait vu dans Avengers 2 et Age of Ultron. Martin Freeman qui reprend son rôle du coup de l'agent Ross qu'on voyait dans Civil War pour le coup, pour la première fois. Qu'est-ce qu'on a? On a Angela Bassett, on a Forest Whitaker. On a alors elle est là. Alors Daniel Gurira. Il apparemment joue dans Walking Dead, mais je ne regarde pas Walking Dead, donc je peux pas vous dire. Il faut les profanes comme moi. Il y a celui qui jouait dans Get Out, et c'était marrant de le voir dedans, qui est donc Daniel Kaluuya, voilà, donc le héros de Get Out, entre autres. Et puis voilà, après dans les plus connus, je dirais qu'il y a ça, les autres sont pas forcément beaucoup plus connus. Il y a des têtes connues. Mais voilà, c'est des gens qui font des épisodes de séries de temps en temps, ou autres qui jouent dans des séries ou des rôles dans des films mineurs, quoi. Donc Black Panther. De quoi ça parle? Donc Black Panther se situe juste après Civil War. Juste après Civil War. On va sur l'intronisation, on dit, c'est ça? Oui, c'est ça. L'intronisation de T'Challa. De T'Challa. Donc comme roi du Wakanda. Et c'est en gros, ça, on va voir qu'est-ce qu'il va devoir faire en tant que roi. En fait, il va devoir reprendre certaines affaires. Exactement. Alors, faut savoir que du coup, au niveau du Wakanda, t'es pas introduit comme ça, quoi. T'as quelque chose à... C'est ça qui est marrant et ça qui est intéressant dans le film, c'est que juste au début du film, il y a une présentation. Qu'est-ce que le Wakanda? Qu'est-ce que la Wakanda? Comment ça, concrètement, il a été créé? Comment il s'est développé? À partir de quoi il s'est développé? À partir de quoi il vient? Il est constitué de quoi? C'est quoi ses limites? Qu'est-ce qui orbite autour? Qu'est-ce qui a fait aussi que autour il s'est passé des choses? Il y a une introduction qui est plutôt bien foutue en plus, parce que du coup le vibranium est vraiment
utilisé comme une... c'est une ressource. C'est une matière. Non, mais je veux dire, c'est c'est pas une pierre. C'est pas du minerai, c'est une énergie. C'est une énergie. C'est là où tous ceux avaient l'habitude de le voir avec Captain America, un bouclier. Non. Là, c'est vraiment considéré comme une énergie, une matière première utilisée dans tout le Wakanda pour pouvoir le développement. Et c'est ça qui est intéressant dans tout le film. C'est ça, c'est entre guillemets, un des thèmes du film, c'est d'être ouvert ou non par rapport aux autres. C'est ça qui est intéressant. C'est que depuis toujours, le Wakanda est resté fermé en fait au reste du monde pour éviter tout ce qui est guerre, tout ce qui est problèmes sociaux, etc. Ils ont décidé de se renfermer à eux-mêmes et ils ont réussi à se développer et à devenir la ville la plus développée du monde en fait. Tout le monde pense que c'est juste des éleveurs de moutons ou de bétail, mais en fait pas du tout quoi. C'est une ville super bien développée, etc. Donc voilà. C'est même un pays, donc voilà, T'Challa se base en étant le roi de ça en fait et tout va partir à partir de là en fait. En fait, tout part. La vraie intrigue va partir du moment où Ulysse Klaue et donc Killmonger vont voler du vibranium, j'allais dire de l'uranium, mais non, c'est pas le bon truc. Voilà. Le vibranium, et du coup, T'Challa, et du coup accompagné de sa générale et puis de son ex qui est une espionne et de sa petite sœur et du coup vont enquêter justement sur ce vol et essayer d'attraper Ulysse Klaue qui avait échappé à son père depuis plus de 30 ans. Voilà, et c'est de là que va découler en fait toute l'histoire du film et tout ce qui va se passer quoi. Et putain c'était bon. Purée, c'est très bien. Et putain. Mon film Marvel préféré. Mon film Marvel préféré. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est comme ils ont réussi à juste imposer en juste première scène, ils t'imposent l'univers du Black Panther et tu dis ok d'accord, on est d'accord avec ça, on a compris. Les mythes, les légendes, combien c'est bien adapté, tout ce qui est culture. Tu l'as dit toi-même. Le mix entre culture et technologie, ça fonctionne juste très très bien. C'est ça qui est bien, c'est que c'est futuriste, mais tu sais que t'es en Afrique, quoi. C'est ça qui est bien, ils ont réussi à fusionner les deux. Il y a beaucoup de points positifs dans le film. Alors, déjà, moi, c'est au niveau de la réalisation. Pour la première fois, en gros, c'est la première fois que je vois un film avec des vraies idées derrière. Exactement. Avec un vrai sens de la réalisation, du montage, un vrai sens de la lumière. C'est ça. C'est le premier film où je vois vraiment de la lumière, où je vois des couleurs. Il y a une vraie photographie derrière. Alors je sais pas qui est le directeur photo, mais en tout cas il a fait un job hyper beau. Super beau. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les anciennes critiques, je parlais souvent du fameux filtre Marvel. Il y est pas. Et c'est la première fois que je le vois pas. Il y est pas. Il y a vraiment quelque chose qui pète aux yeux. Les couleurs, on les voit. Les lumières naturelles, on les voit. Enfin, je veux dire... C'est ça, c'est qu'on est en Afrique, quoi. Donc voilà, on voit chaque tribu, minimum, quand chaque même, tribu a sa couleur, c'est ça qui est intéressant. C'est beau, c'est bien fait, on voit que c'est un mythe. Non, franchement... Parce qu'il faut savoir que du coup, au Wakanda, vous avez une tribu majeure, on va dire, celle qui dirige, qui gouverne. Voilà. Et autour de cette tribu, autour d'elle, il y a d'autres... Alors, il y a 4 tribus du coup qui sont avec eux. Voilà. Il y en a une qui est restreinte au peuple de la montagne. Qui s'est exilé entre guillemets. Exilé. Qui est resté désolidarisé en fait d'eux. Parce que justement eux voulaient utiliser le vibranium à des fins plus guerrières, quoi. Plus conquête. Donc voilà. Et tout ça aussi est très très bien rendu dans le film. Et donc notamment pendant ces scènes où vous allez avoir l'intronisation au roi qui va se dérouler en fait selon un rituel où en fait 2 étapes. T'Challa va être destitué de ses pouvoirs, c'est-à-dire qu'il va boire quelque chose qui va lui enlever ses pouvoirs de Black Panther et du coup va devoir mériter en fait son trône. Donc si quelqu'un parmi les tribus veut prendre la place, ils vont se taper ensemble. C'est ça. Et là on voit cette scène qui se déroule et juste ces scènes, c'est épique. Parce qu'il y en a 2 dans le film, du coup, mais juste ces scènes sont juste magnifiquement réalisées. C'est réalisé, la musique. La chorégraphie, la musique, la lumière, la réal, franchement, tu sens que... J'ai rien à dire. Tu sais, quand chaque tribu dit non, on veut pas. C'est ça, oui. Et tu dis, attends, il y a quelqu'un qui va dire oui, et voilà, quoi, mais non, mais c'est... Les mecs arrivent et oui. C'est ça. Mais non, c'est juste l'intronisation de T'Challa, comme tu dis, hein. C'est ça qui est... pour moi, ça a posé le truc. C'est ça. J'ai vu cette scène, je me suis dit, putain, ils ont enfin réalisé, ils ont enfin engagé un vrai réalisateur.
c'est la première fois où je voyais vraiment des trucs... Super mise en scène. Voilà, et en même temps, tu vois Creed derrière, tu te dis, ouais, ils ont fait le bon choix, quoi. C'était vraiment le mec, quoi, qu'il fallait. Mais après, c'est ça, c'est la mise en scène derrière, elle est impeccable. C'est ça qui est intéressant, elle est impeccable. Rien quand... Parce qu'il faut savoir que cette scène arrive quasiment... C'est quasiment l'une des premières scènes du... La deuxième grosse scène du film, quoi. C'est quoi? C'est juste après qu'il ait récupéré sa pote. Ouais, c'est ça, voilà. Donc cette scène arrive là, c'est au bout de 15 minutes, même pas. Enfin, 15-20 minutes. 15-20 minutes, c'est ça. Et il te met directement, voilà, c'est quoi, comment ça se passe, comment ça se déroule, c'est qui, c'est quoi. Il y a juste... Et c'est ça qui est bien, c'est que dans l'introduction, ils nous ont parlé des tribus, et tout de suite après, ils te les présentent les tribus, comment ça marche. On parle de la religion qu'il y a au Wakanda, on parle de tout ce qui est mysticisme, parce qu'il faut savoir que quand même que le Black Panther, ses pouvoirs, il les a pas comme un Steve Rogers par une opération. Non, parce que en fait, tout est expliqué dans l'intro aussi, du coup, par rapport à ça. C'est que et ça a été vraiment... tout est présenté directement, donc du coup, tu vois, t'as pas à te poser les questions pendant le film. Tout est mis devant toi dès le départ. Il y a une base de la mythologie, et c'est ça qui est bien, c'est que ça découle, ça défile. En fait, du coup, les pouvoirs, dit comment... en fait, tout simplement, c'est une plante qu'ils inhalent, et grâce à cette plante, ils ont le pouvoir. En fait, c'est pas que l'armure. L'armure, c'est juste une extension de la personne pour éviter qu'il meure. Mais sinon, les pouvoirs, en fait, il les a constamment, grâce à cette plante. Super force, super sens, instinct humain, etc. Donc c'est vraiment un guerrier chaman, comme on dit. Et après, il y a la deuxième étape de cette intronisation que je trouvais super beau, c'est quand il rentre dans la transe et il voit les anciens. Ce que j'appelle les séquences Roi Lion. C'est ça. Parce que on a un peu l'impression qu'il est défoncé et que du coup il a plein de visions, mais en fait c'est le but, c'est que il va réincurgiter du coup cette plante qui va lui redonner ses pouvoirs, mais aussi qui va le faire entrer en contact avec ses ancêtres. Et du coup, en fonction de la personne, généralement c'est son père. Enfin, le père, c'est le père. Il y a des scènes assez oniriques. Très fortes. Très fortes. Très fortes. Et franchement belles, quoi. Enfin, au niveau esthétique, j'y reviens encore, mais de toute façon, la DA de ce film est juste ouf. Moi, j'ai adoré, quoi. Il a fait du taf, il a fait son taf. Il y a un vrai travail de recherche derrière, il y a un vrai travail de respect par rapport à la culture africaine. Comme je disais, le côté tradition, culture mélangée à la technologie, pour moi, fonctionne super bien. Super bien fait. C'est très très bien fait. C'est très très bien fait. Après, voilà quoi. Après, c'est les... On peut passer aux acteurs si tu veux. Chaque acteur fait le taf, quoi. Mais tous. Chaque acteur fait le taf. Et putain, les mecs, on a enfin un vrai méchant. Ah oui, Michael B. Jordan. Meilleur méchant Marvel. Ah oui, je confirme. On a un méchant qui est bien écrit, on a un méchant qui est attachant, on a un méchant qu'on comprend. C'est ça. Qui a un vrai pathos derrière. On a un méchant limite qu'on n'a pas envie qu'il meure à la fin, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que derrière, on comprend ce qu'il a subi. On comprend pourquoi il veut le faire. Pourquoi il veut faire ça. C'est pas je suis méchant parce que ça, non, il a un but, il a un précis, depuis petit, il savait ce qu'il devait faire. Et voilà. Moi, je trouve qu'il y a une vraie humanité derrière. Ouais. Mais de toute façon, tous les personnages ont quelque chose. Que ce soit, moi je suis désolé, Boss One, il est parfait en Black Panther. Oui. C'est vrai qu'au début, moi... Mais lui, il était validé depuis Civil War. Ouais, mais tu vois, avant qu'il apparaisse dans Civil War, j'avais un peu peur. Je me disais, voilà, pour moi, T'Challa, il était un peu plus vieux et tout. Bon, après, je me suis fait à l'idée que forcément, il allait succéder et qu'il allait devoir grandir par lui-même. Et en fait, non, il fait carrément le taf. Il fait le taf. Confirmé, c'est lui qui c'est bon. Il est fait pour le rôle. Et il le fait bien. Il sait gérer entre le gars badass, le gars sérieux, le gars qui sait faire un peu d'humour derrière. Chorégraphiquement parlant. C'est juste. Non, il gère, quoi. C'est bon acteur. C'est un excellent acteur. C'est un excellent acteur. Après, les autres acteurs qui gravitent autour de lui, je pense à l'actrice qui joue Michonne, désolé, j'ai oublié son nom. L'actrice qui joue Michonne, Lupita Nyong'o. Et la petite sœur. Alors, la petite sœur, c'est un petit peu l'élément comique du film. Pas que, mais voilà. Alors, en gros, pour moi, toutes les scènes avec elle, enfin, la première fois qu'on la voit, tu vois, ça m'a fait penser à Q. Dans James Bond. Exactement. Parce que c'est un peu la scientifique. En fait, c'est elle qui a conçu toutes les technologies qu'on a dans le Wakanda. Voilà. Et du coup, forcément, elle a un côté un petit peu Q à la James Bond, quoi. Ouais. Et la première scène, quand t'as T'Challa qui rentre dans son labo, bon déjà t'as le truc avec les sandales. Avec les sandales. Mais cette scène est juste magnifique.
Cette scène est très marrante. Voilà. Et il y a vraiment tout ce côté présentation de gadgets à la James Bond. Exactement. Et voilà, ça m'a fait marrer. Le coup du costume. Exact. Oui, c'était le nouveau costume. Il a un nouveau costume dans le film, plus high-tech. Plus surtout la scène c'est où mais surtout c'est justifié parce que du coup tu te rends compte que voilà le costume qu'il portait dans Civil War 2 c'était le costume de son père, c'est ça, et en fait voilà, non il y en a d'autres, mais tu sais là le moment où il dit attendez je veux placer mon casque, tu vois, c'est ça, oui, c'est ça, c'est juste cette scène, tu te dis t'as cerné le personnage et c'est super intéressant. Après t'as le personnage de la générale qui est joué par Michonne, désolé j'ai oublié son nom, non mais moi aussi je vais l'appeler Michonne, et juste mais ce personnage, heureusement qu'on la revoit dans Avenger Infinity War. On a besoin de personnages comme ça. Ça qui est marrant, c'est que... Elle est débarre. Elle est débarre, mais pas que. Parce que du coup, elle peut être super sérieuse. Mais toute la partie en Corée, par exemple. Parce que, alors, le film va très peu hors d'Afrique. Mais disons qu'ils vont une fois en Corée. Et juste, un petit passage aux États-Unis, mais très rapide. Mais voilà, ils vont en Corée pour retrouver Ulysse Klaue. Et du coup... il y a une très très belle scène d'ailleurs de gunfight. Fight mano à mano. Dans un bar, dans un espèce de bar. Et d'ailleurs, le bar m'a fait penser presque au niveau du décor, au niveau de John Woo, un peu à la John Woo, avec. C'était à toute épreuve, je crois, où il y avait un truc dans ce genre-là, ou même dans le jeu Stranglehold. T'avais une scène dans un bar comme ça, un resto chinois et tout, et c'était pas mal. Et ça m'a rappelé un peu ça, mais putain, les enchaînements, la réal était ouf. Tu passes un personnage, un autre, hop, on revient, hop. Ah non, après on recule, non, c'est juste... C'était ouf. Il y a un passage entre la générale, le Lupita et Black Panther qui est juste magnifique, c'est un enchaînement de... On part d'un endroit pour aller dans le sans cut. Sans cut, et surtout, tu sais, t'avais pas l'air d'avoir d'artifice comme par exemple le ferait un Avengers, par exemple dans le 2 quand ils passent tous de l'un à l'autre, c'était un peu moche, quoi. Ça sentait le CGI partout. Là c'est fluide, c'est raccord. C'est raccord. Non, tu sens qu'il y a quand même beaucoup d'effets plateau, et c'est ça qui fait plaisir. Bon, il y a beaucoup de CGI aussi. Mais dans les bastons, il y en a beaucoup, c'est du fight, du mano à mano, du pur fight, c'est ça que j'aime bien. Enfin, ce que je te dis, moi, les deux combats rituels et puis plus celui-là, moi j'ai kiffé. Ah, j'ai kiffé, largement, si. Ah, c'était ouf, quoi. Ah non, mais après, après on peut passer à Michael B. Jordan. Ouais, Michael B. Jordan. 4 Fantastiques était une erreur. Moi, je dis encore une fois, Les 4 Fantastiques, c'est un film qui aurait pu être très très bien. Ouais. Mais malheureusement, c'est les producteurs qui ont foutu tout en l'air. Ouais. Pour moi, il y aurait une vraie director's cut, le film aurait été génial. Mais voilà, Michael B. Jordan a fait clairement le taf. Ah oui. Mais ouf, quoi. Bon, on peut parler, en même temps que lui, on peut parler du fait, parce qu'on a vu, parenthèse, on a vu, avant la sortie du film, on avait vu le score, la musique du film. Oui, alors la musique du film. Musique du film qui était fait par Kendrick Lamar. Ouais. Et c'est pas la musique du film, c'est juste les musiques chantées du film. Les musiques qui sont dans le film. En fait, au final, il y a très peu de musiques qu'il y a dans le CD qui sont dans le film. Il n'y en a qu'une seule qui se passe d'ailleurs en Corée. Oui, c'est ça. Et en fait, tous les restes, ce côté hip-hop, c'est ça qu'on réfréné. Moi, j'aurais voulu en parler après, mais du coup, on peut en parler maintenant. Voilà. En effet, il y a une excellente idée au niveau de la musique, le score dans le film. C'est-à-dire que quand vous êtes au Wakanda, que vous êtes avec des Wakandais, vous avez une musique vraiment typique africaine. Tribale, avec bien sûr de la musique symphonique derrière, mais le leitmotiv, on va dire que ça va être vraiment les sons tribaux. Ça va être les tambours, les tam-tams, basta. Mais dès que Killmonger apparaît, on passe sur une sonorité plus hip-hop. Vous allez avoir des sons hip-hop, quoi. Voilà. Rap. Après, c'est ça que c'est ce qu'on a vu, c'est un contraste qu'on a vu entre T'Challa et Killmonger. Et Killmonger, c'est ça. Voilà, quoi. Parce qu'en fait, à un moment, il se passe quelque chose avec Killmonger, et en fait, tout change dans le Wakanda, et du coup, au niveau de la musique, ça change aussi. C'est ça. Et ça, c'était vraiment... Moi, j'ai trouvé... sur le coup, j'ai même pas fait gaffe.
Et à un moment, je m'en rends compte, je fais, mais putain, c'est génial en fait. Ouais, c'est tellement raccord en plus avec le personnage qui, lui, a grandi aux États-Unis et tout. Donc forcément, voilà, c'est logique qu'il ait grandi avec la culture hip-hop derrière. Toutes les idéologies, voilà. Toutes ces idées qu'il veut défendre, etc., qui sont raccord avec... qui sont raccord avec la musique et qui sont raccord avec ses idées. C'est ça. Voilà, tout ce qu'il fait en fait est raccord. Et c'était une putain d'idée. Donc non, ça... Et pour le coup, quand ils sont en Corée, il y a même une chanson de Psy. Donc voilà. Bon, même si c'est pas Gangnam Style, c'est la chanson avec Snoop Dogg, mais voilà. Bon, c'est pas grave. Mais non. Non, c'était franchement... C'est ça que j'aime bien, c'est ce méchant, il est pas là parce qu'il veut être méchant, il est là parce qu'il... Non, parce qu'il veut remettre les choses en ordre. C'est ça. Il trouve qu'il y a une injustice derrière, et il veut quelque chose. Voilà. Et d'ailleurs... Je dirais que c'est pas le seul dans le film à vouloir ça. C'est ça. Il y a d'autres personnages qui du coup vont être proches de cet idéal aussi. C'est ça. Et qui vont l'aider d'ailleurs un peu à la fin. C'est du coup. C'est ça. Mais après c'est la manière dont il l'exécute qui est pas forcément bien. Mais. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est souvent comme ça. Les bons méchants sont justement ceux qui font ça. C'est ça. Tu peux te dire, franchement, ça aurait été moi, ça aurait été possible. Ça, c'est pour ça que je trouve que c'est un très très bon méchant. Parce que l'idée qu'il défend est honnête et elle est vraie. C'est ça. Il l'a subi et il veut prendre sa revanche tout simplement. C'est ça que je trouve super intéressant. On sent parce que tu vois, pour moi le film, vu qu'il a été écrit aussi, il a été coécrit du moins par Ryan Coogler, je pense que du coup il a dû y mettre du sien derrière. Et ça se ressent en fait au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, de l'écriture des personnages. Quand tu vois Creed derrière et que tu vois ça, tu te dis oui, tu peux pas ne pas faire le lien entre le personnage de Creed et le personnage de Killmonger, tu vois, par exemple. Pour moi, il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en exergue. Donc Killmonger, très très bon personnage, très très bon méchant. Pour moi, qui surpasse quand même beaucoup de méchants de... Ah mais pour moi, c'est limite le meilleur méchant des films Marvel. Le mieux écrit. Le mieux écrit. Bah, le mieux écrit, oui. Parce que oui, mais du coup... Et en plus, je suis désolé, ça va spoiler un petit peu, mais enfin... C'est pas un méchant qui meurt avec du Deus Ex Machina. C'est ça. Et ça fait plaisir. C'est ça. C'est le seul truc. C'est le seul truc qui m'a fait plaisir. Et c'est en ça que aussi Black Panther est du coup devenu un de mes persos préférés, parce que ce mec il se tape pour son pays, quoi. Il se fight. Il se fight. Il demande pas à quelqu'un d'autre de le faire pour lui, quoi. C'est ça. Mais après, c'est ça, c'est... La preuve, c'est que d'ailleurs, pendant tout le film, il refuse l'aide extérieure, tu vois. Il y a qu'à la fin qu'il s'ouvre au monde. Mais après, voilà, c'est ça que j'ai bien aimé, si on rentre dans les spoilers, j'ai bien aimé le fait comme il meurt, en fait, à la fin. Alors du coup, on est rentré dans les spoilers. Comme il meurt à la fin, il meurt parce que c'est lui qui l'a choisi, tu vois. C'est ça. Parce qu'au début, il disait, on peut te guérir. Et tout, et il fait non. Je préfère. Jette-moi dans l'océan comme mes ancêtres. C'est ça, t'as vu. Et je préfère mourir. Je préfère la mort au chêne. C'est pink, c'est rien qu'à une phrase. Il est badass quoi. Non, meurs pas tout de suite. Reviens dans le 2, crève dans le 2, je sais pas. C'est là où t'es triste parce que tu te dis non, tu t'y es attaché quand même, tu vois. Mais tous les personnages, moi je me suis attaché. Après, comme je disais, fini les spoilers. Je trouve qu'il y a juste un personnage qui pour moi ne sert pas à grand chose dans le film. Après moi je pense qu'il a été intronisé dans le film, on va vous dire c'est qui, parce qu'il fallait quand même dire ouais, on est l'univers Avenger. Ouais, c'est ça. On m'a vu dans Civil War, faut que je vienne. Il faut quelqu'un qui lit les univers. Et c'est ça qui m'a saoulé parce que je me suis dit, il serait pas là. Ça aurait été génial, ça aurait été vraiment le film parfait, parce que là, bon oui, c'est très bien, hein, c'est excellent, mais le fait qu'il soit là, ça me gâche un peu le truc, quoi. Donc on parle du perso de Martin Freeman, donc il est très bon dans le film, je dis pas ça. Après je comprends le lien aussi entre lui et Ulysse Clos, vu que de toute façon à la base c'est lui qui recherche, mais voilà, tu sais, c'était un peu le mec, faut le mettre parce que voilà. Faut un lien. Faut un lien, quoi. Faut un lien. Vous pouvez pas mettre Captain America. Non, je rigole. Non, mais j'aurais préféré qu'ils mettent personne, tu vois. Ou alors, tout à la fin, quoi. Non, mais après, tu sais, il faut toujours mettre un rappel comme quoi t'es bien dans l'univers Marvel. Ouais, comme quoi, voilà, quoi. Ils auraient pu mettre, je sais pas, une photo de Captain America. Après, moi, je trouve que ça tâche pas trop, en fait. Ça passe. Non, ça passe, mais c'est juste que c'est un peu chiant, quoi, quand même.
Moi, c'est peut-être mon seul point négatif au final. Tout le reste est vraiment tellement bon que... Oui. Pour une fois, l'humour est pas... Alors, l'humour est très bon. Il est très bon. L'humour ne dédramatise pas. Non. L'humour ne va pas vous arrêter en pleine scène d'action. C'est pas Thor 3, c'est pas Gardien de la Galaxie 2. Non, surtout pas. Et vraiment, c'est bien géré, c'est bien fait. L'humour est très bon. C'est ça. Il y a vraiment des trucs qui font clac. Voilà. Moi je pense à la scène tout simplement où il dit on est au Wakanda? Non, on est au Texas. C'est ça. On est au Kansas, tu vois. Tu vois, voilà. Non, mais même, tu sais, quand à un moment, ferme-la, sinon on va te bouffer tout cru. Non, je rigole, on est végétarien. Je fais putain de ça. Tu vois, il rigole à sa connerie, tu vois. Il est en train de rigoler. Non, franchement, non. Et il y a d'autres scènes, je pense à la scène de laboratoire, vous verrez, qui est super marrant avec les sandales. Il y a beaucoup de choses. Donc non, franchement, un film très bien rythmé, très bien réalisé, avec des vrais acteurs, des vrais persos bien écrits, un vrai méchant, beaucoup de scènes d'action, une DA tombée, une bonne musique, pour le coup, qui est vraiment très bien foutue, et une très bonne idée sur le mélange tribal et hip-hop, qui du coup change en fonction du personnage, en fonction des personnages, et c'est vraiment une putain d'idée. Super, moi je trouve que Black Panther, a une super mythologie. Tout ce qui est par exemple tout ce qui est lié au vibranium, tu vois, le vibranium n'est pas que rétréci juste un sape métal, non, c'est beaucoup plus loin, ça va beaucoup plus. C'est vraiment élargi à beaucoup d'utilisations, et il faut savoir que par exemple les armures sont en wakandium, le mobilier étant Wakandam, toute leur technologie, les ordinateurs, même pour vous dire leur tenue, enfin pas leur tenue, mais les tenues, les genres de draps, mais tu sais, les capes, ça devient des boucliers. Ça devient des boucliers. C'est Captain America, genre des boucliers. Voilà, des boucliers, c'est des cinétiques, quoi. On se disait à la fin, quand on est sorti du film, on a fait. En fait, on n'a pas besoin d'Avengers dans Infinity War. Je crois que juste avec les Wakandais, ça suffit. C'est clair. Les mecs. Mais c'est. Tu te rappelles ce que tu me disais, tu sais, la blague avec les flingues. Oui. Parce qu'à un moment donné, il y a une blague, c'est Michonne qui le dit. Ils sont en train d'utiliser des guns, il dit ils utilisent des guns. C'est bande de primitifs. Et on se dit, dans le film, on voit, d'accord, pourquoi on dit primitif. Ok. On a compris. Ils ont des armes, franchement, on comprend pourquoi c'est eux qui ont été choisis comme armée. Voilà, quoi. C'est non, c'est juste. Non, c'est même par rapport à ça, c'est toujours lié à l'Afrique, les lances et les boucliers. Ouais, c'est ça, mais parce qu'on reste quand même dans le côté culture. C'est ça, avec les animaux aussi. C'est ça. On laisse le spoiler. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est une super bonne idée. Voilà, il y a vraiment des très bonnes choses. C'est ça qui est intéressant, c'est que chaque clan, j'ai l'impression, a leur totem, quoi. C'est ça. T'as les rhinocéros, t'as les singes. Mais non, franchement, c'est pas la planète des singes. C'est pas la planète des singes. Mais moi, là, par exemple, moi, ce qui est intéressant avec le film aussi, c'est que il y a certains plans, on a envie de faire un arrêt sur image, faire une photo, t'es mon fond d'écran. Moi, il y a 3 plans qui sont vraiment devenus iconiques pour moi et qui sont dans le film mais qui sont juste magnifiques, quoi. Je sais que c'est des plans qui vont me rester longtemps en tête parce qu'ils sont super beaux. J'en spoil aucun, mais putain, c'est des scènes mais ouf, quoi. Non, à ce niveau-là, il y a un vrai travail de réal, je le dis encore une fois, mais pour une fois, c'est le premier film Marvel où je vois un vrai travail de réalisation derrière et de mise en scène. On est loin de ce que j'appelle les yes man ou les faiseurs habituels de chez Marvel, où les mecs vont te faire un film banal qui ressemble à tous les autres que tu as vu. Là, pour moi, j'ai pas eu l'impression de voir un film Marvel. C'est dingue, mais il y a des trucs, je me suis dit... Et ce qui nous rappelle que c'est un film Marvel, c'est Martin Freeman. Et c'est là je me dis, mais pourquoi t'es là? C'est ça. J'avais envie de le virer, quoi. Parce qu'à lui tout seul, pour moi, concrètement, ce film, c'est comme on s'est dit à la fin, il est passé en tête de mes films préférés. Moi, c'est devenu mon préféré. En termes de qualité et de performance, concrètement, le film est bon. Le film est bon, il a sa propre identité, il essaie pas de copier sur les autres, il fait ses propres choix, c'est ça qui est intéressant, il impose ses idées, c'est ça. Parce que pour moi il y a quand même des messages qui sont forts dans le film, par rapport aux autres films Marvel, il y a quand même des morts, enfin je veux dire que le film ne lésine pas sur les morts.
C'est ça. Tu vois. C'est ça. Donc du coup, ouais, comme je disais, le film lésine pas sur les morts, quoi. On n'est pas sur un Avengers où il y a très peu de morts. Quasiment pas. Enfin, quasiment pas. Enfin, ou même sur les autres films Marvel, hein, tout court. Mais voilà, on est sur quelque chose de plus fort. Ouais, mais sur et quand il y a des morts, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est pas facile. Il faut un mort, on va buter lui. Non. Il y a un but. Il n'y a pas de mort gratuite. C'est ça, c'est exactement. C'est exactement. Il y a un principe, il y a un but, il y a quelque chose. Ça veut raconter quelque chose, tout simplement. Soit c'est pour faire mal, soit c'est par nécessité. C'est ça. Voilà, parce qu'il y a un moment où ils n'ont pas le choix et ils sont obligés. Et voilà. C'est ça. Sans spoiler. Voilà. Sans spoiler. Donc, moi, je pense, dans le film, il y a peut-être deux morts qui sont vraiment marquantes. J'en aurais peut-être plus, mais après. Attends. Celle du début déjà, oui, voilà, oui, excuse-moi, j'ai oublié. Ça a été un peu... Quand tu vois après, en fait, parce que forcément au début t'as pas forcément toutes les... t'as pas toutes les... Bon, mais j'avais oublié. Tu vois, mais pour moi... Oui, non, il y en a plus. Il y en a quand même, mais voilà. Mais voilà, le film est... Voilà, même dans ça, il remplit le taf, quoi, donc c'est cool. Non, c'est un film quand même... Allez le voir. Les ignorez pas, allez le voir. C'est le best. C'est le best. C'est le meilleur. Franchement, ça raconte quelque chose. Et je dis pas ça parce que je suis noir. Moi, je le dis parce que je suis blanc. Alors voilà. T'as kiffé parce que t'es noir. Non. Non, il y a vraiment quelque chose dedans. Non, il y a vraiment quelque chose qui apporte et qui a apporté, qui est intéressant. C'est vraiment un film à voir. C'est ça. Pour moi, c'est le seul Marvel qui mérite vraiment d'être vu, au moins pour ses personnages. C'est ça. C'est le Marvel le mieux écrit. C'est tout. C'est le mieux écrit, c'est un des mieux réalisés, si ce n'est le mieux réalisé. Non, il y a vraiment quelque chose derrière, quoi. Donc là, on va partir sur une petite partie spoiler au niveau des scènes post-génériques, je pense. On va en parler vite fait, mais il n'y a tellement pas de spoil en fait. Donc la première scène post-générique, c'est juste T'Challa. C'est juste T'Challa qui va aux Nations Unies et qui vont dire voilà, on s'ouvre au monde et c'est là où il y a la fameuse blague sur mais qu'est-ce qu'un pays d'éleveurs comme vous peut nous aider, voilà. Et ça se termine sur T'Challa qui sourit. Voilà, c'était très gentil, il n'y a rien de... Et la deuxième scène, c'est pas non plus un truc de ouf. C'est le réveil de Bucky. De Bucky, du soldat d'hiver, comme quoi il est remis, quoi. Il est remis, quoi. Il a plus son bras. Il est plus sous l'influence du lavage cérébrale d'Hydra, donc voilà. C'est tout. Donc voilà, à ce niveau-là, ça a été plutôt... je vais pas dire décevant, parce que franchement, moi, je les attends même plus, les pages génériques. Vu ce qui arrive en avril, c'est normal. J'ai envie de vous dire, il n'y a rien vraiment de... On est en février, mars, avril. Dans 2 mois, vous allez voir on va voir le super film. C'est ça. Donc, pour le coup, je suis pressé. On va voir quoi ? Le super film. Le super film ? Je parle super film. Ah non, quand je parle de super film, moi je me méfie, moi. La réunification de tous les super-héros. D'accord. Mais je serais content de revoir Black Panther déjà pour commencer. C'est pas faux. Vas-y. Ça donnera déjà des points en plus. Voilà, déjà pour commencer. J'espère qu'il y aura la petite sœur. Ah ouais, mais voilà, non, ça a été quand même assez avare en scène post-générique, il n'y a rien de ouf, quoi. Ça annonce pas un 2, ça annonce rien de... Ça, il va y avoir... Il y aura un 2, ouais. S'ils ont tué j'espère le mais il n'y aura plus rien, quoi. Il n'y a plus d'intérêt à faire un 2 maintenant. Après, on peut pas vous dire pourquoi, parce que sinon c'est pas... C'est ça. Donc, la petite conclusion. Super film. Black Panther, ça tue. Allez-y. 6 sur 6. Voilà, pareil. Il est dans nos top 2018, sûr et certain. Il sera dans nos tops, hein, je pense que là... Sûr et certain. Pour le moment, c'est mon premier film qui est dans mon top. Parce que de ce que j'ai vu, j'en ai pas vu beaucoup. Hein, j'ai pas eu trop le temps d'aller au cinéma en janvier, donc du coup... Conclusion. Black Panther, c'était cool. C'est une tuerie. Allez le voir. C'était vraiment le film de l'année. Le film du mois. Pour le moment. Le film des super-héros qu'il faut manquer. Si vous voulez pas manquer un film du MCU, c'est celui-là qu'il faut pas manquer. Je pense que c'est vraiment celui-là, ouais. Je pense qu'on l'a déjà dit, mais on le redit. Voilà. On va arrêter là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. À vous abonner.
à partager, à commenter. Et puis c'est bon, quoi. On vous dit à la prochaine. À la prochaine.